Hour sur 1FM, Julie Conti a bien réfléchi. On pourrait la retrouver régulièrement au marché de poissons des Halles de Rive à Genève. Et pourtant, elle nous emmène aujourd'hui à Las Vegas. Voilà. Voici Julie Conti. Hello tout le monde, alors j'ai bien réfléchi et j'aurais dû aller à Las Vegas la semaine passée. Alors Hervé, t'excite pas, contrairement à toi, c'est pas pour les casinos et les stripteaseuses. Non, j'aurais aimé être à Las Vegas pour le CES, le Consumer Electronic Show. Je sais, ma Solène, je le sens, t'es impressionnée par mon niveau d'américain. Donc le CES, c'est le plus important salon consacré à l'innovation technologique en électronique grand public. C'est un peu comme les automnales à Genève, mais avec des trucs cool à voir et du public. Et tous les professionnels du secteur à travers le monde se retrouvent au CES. Et vous savez pourquoi ? Bon, pour baiser. Non, mais ça, il faut le dire, c'est clair. Dans ces grands salons et ces grandes foires, c'est souvent synonyme pour les gens qui y participent de grosses débauches. Moi, j'ai bossé pendant longtemps dans l'horlogerie et du coup, je participais souvent à la foire de Bâle. Et je peux vous dire que mon collègue Greg à la foire de Bâle, il n'y a pas que le boîtier de sa montre qui se faisait polir. Mais les gens, ils participent au CES pour connaître les nouvelles tendances de la planète tech. Alors oui, à noter que dans le milieu, on ne parle pas de technologie, mais de tech. C'est les mêmes personnes qui utilisent des termes comme ASAP ou disruptif. Benny, tu vois exactement le genre de personnes dont je parle ? Oui, les start-upers là. Bon, alors j'allais plutôt dire des trous du cul, mais ça se vaut, ouais. Donc au CES, tu peux découvrir de quoi notre quotidien de demain sera fait. Traduction, quelle nouvelle daube électronique on va nous imposer. Alors pour être honnête, il y a des innovations qui me semblent quand même intéressantes, notamment toutes celles qui sont en lien avec la médecine. Mais étonnamment, c'est pas tellement sur ces technologies-là que j'ai vu passer le plus d'articles. Vous voyez le genre d'articles bien putaclic avec des titres du genre « Découvrez les 5 nouveautés tech qui vont faire sensation. La dernière va vous étonner. » Oh mon Dieu, quelle horreur. Et il y en a 2-3 de ces nouvelles technologies qui m'ont bien fait marrer. Alors, genre d'abord, les chiottes connectées. Ouais. Non mais s'il y a bien un endroit où t'as pas envie d'être connecté aux autres, c'est les chiottes quand même, non ? C'est le dernier refuge qui résistait encore à la technologie. Quoique, je dis ça, mais nombreux sont ceux qui vont aux chiottes accompagnés de leur téléphone. Et ils sortent 45 minutes plus tard avec des fourmis dans les jambes et satisfaits d'avoir fini Candy Crush et évacué la fondue de la veille. Je le savais que j'aurais pas dû boire une bière après. Ouais, non, c'est dangereux. Tu m'as espionné, toi. Une autre... C'était Hervé, là, c'est passé. Une autre nouveauté présentée au CES cette année, c'est une coque d'iPhone qui a la particularité d'étendre le téléphone pour lui ajouter un clavier physique. Bravo, bande de génies. Ouais. Vous venez d'inventer le Nokia 3310. Voilà. Mais félicitations. Et une autre invention qui m'est apparue comme de la science-fiction, c'est la poussette intelligente. Et le slogan de cette poussette, c'est « Révolutionner les balades des jeunes parents ». Je sais, elle est insupportable cette voix. Oui. Ouais. Mais c'est comme ça que j'entends tous les slogans publicitaires. Et franchement, ça aide vraiment à résister à l'appel consumériste quand tu le lis comme ça. Par exemple, Nike. Si tu dis Nike, just do it, t'as envie de les acheter ces baskets. Ouais. Et comme tous ces connards, de se mettre à faire du crossfit. Alors que si tu lis Nike, just do it, tu les achètes pas les pompes. Pareil avec L'Oréal. Si tu dis vous le valez bien, non, tu ne prends pas le shampoing et ça te donne même envie de te raser la tête. Donc la poussette intelligente, elle fait quoi ? Bercement automatique, le pilotage sans les mains et le capteur qui détecte les obstacles. Mais ça, c'est super. T'as plus besoin de regarder devant la poussette pour éviter les obstacles. Ça te laisse du coup du temps pour mater l'iPhone avec sa nouvelle coque Nokia 3310 que tu viens d'acheter au CES. Et bam, la boucle est bouclée. C'est merveilleux. Et sur le papier, ça fait sourire toutes ces innovations, ces smart objects, ces objets intelligents. Mais il faut pas oublier que c'est les objets qui sont intelligents. Et ça veut pas dire que nous, en les utilisant, on va le devenir. Non. Oh, c'est beau. Bravo Julie Conti. Pour une fois, un bon son après ma chronique. C'est parce que c'est toi qui l'as choisi cette fois. D'habitude, c'est moi. C'est ça.